Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme, en bonne santé, que tout va bien pour vous. Donc j'ai pris dans un premier temps le Guilded Rêverie, le Petit Lenormand, et ensuite on prendra d'autres oracles. On va regarder donc les messages qui se dégagent pour vous cette semaine, en gardant à l'esprit que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation et gardez votre libre arbitre parce qu'on a toujours le choix. Alors, on n'a pas de message qui saute, donc je vais choisir. Et j'espère que vous avez regardé vos horoscopes pour le mois d'octobre 2023. Donc, je vais commencer ceux de novembre très prochainement parce que on est quand même mi-octobre, donc ça passe très très vite. Je vous laisse bien sûr consulter, réserver sur mon site ou m'envoyer un mail si vous avez besoin et envie d'une prestation privée avec moi, donc thème astral karmique, guidance privée ou ma formation en ligne tarot et intuition. Vous avez tous les détails comme d'habitude en barre d'infos sous mes vidéos et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous guider. Ok? Donc, alors, bon, j'espère que les énergies aussi de la nouvelle lune en balance plus l'éclipse solaire n'ont pas trop été intenses. En général, moi, c'est vrai que ça me touche plus les énergies de la nouvelle lune que de la pleine lune, mais chacune est différente. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop impacté, que vous avez quand même passé un bon week-end. C'est toujours le temps, il est toujours temps de poser vos intentions, vos vœux pour cette période. On n'est plus dans les 48 heures où c'est beaucoup plus intense au niveau énergétique, mais bien sûr que vous pouvez toujours poser vos intentions, vos vœux et faire vos petits rituels et le chèque d'abondance, bien entendu. J'ai fait toute une vidéo à cet effet, les rituels, nouvelle lune, pleine lune, etc. sur mon Patreon. Donc si le cœur vous en dit, si vous aimez ce que je fais, eh bien, rendez-vous sur Patreon. Alors, en dos de deck, on a l'amour, les amoureux, donc 24. Peut-être des nouvelles sentimentale, amoureuse, cette semaine pour certaines d'entre vous. Peut-être une offre, une proposition, un choix à faire pour un changement. Peut-être pour prendre une nouvelle direction dans votre vie amoureuse, sentimentale. Peut-être vous recevez une nouvelle, une visite, un coup de téléphone qui vous donne matière à réflexion. Parce qu'on vous propose quelque chose, peut-être c'est pour vous si vous êtes une femme, ou bien ça vient d'une femme que vous connaissez déjà, donc que ce soit déjà votre partenaire ou pas. Là, il y a vraiment une offre pour un changement, une proposition pour un changement, pour aller de l'avant. Et bien sûr, vous avez le choix, parce que vous avez toujours le choix, ne l'oubliez pas. On peut toujours choisir, on peut toujours changer des choses. Peut-être pour vous engager plus, peut-être pour fonder un foyer, une famille. Voilà, bon, apparemment, vous recevez plutôt un texto, un courrier, un courriel, peut-être de quelqu'un qui est loin, qui est à distance. Peut-être quelqu'un vient à vous, vous fait une visite, ou vous invite à venir la rejoindre. C'est définitivement une proposition bienveillante, douce, pour aller de l'avant. Comme je disais tout à l'heure, peut-être pour fonder un foyer, une famille, vous engager plus, vous marier, emménager ensemble, ou bien vous êtes une femme, vous découvrez que vous êtes enceinte et vous l'apprenez à votre autre. Ça, c'est possible aussi. Vous lui faites une petite visite surprise ou un petit courrier week-end surprise suivi d'un week-end, enfin une invitation suivie d'un week-end par exemple en amoureux.
Et vous lui annoncez à ce moment-là que vous êtes enceinte et que vous voulez fonder un foyer, une famille, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y a définitivement du sentimental dans l'air. Il y a définitivement de l'engagement pour certains, certaines. En tout cas, il y a quelque chose à apprendre, hein. Il y a une nouvelle à apprendre, à recevoir, hein. Que vous vous y attendiez ou pas, que vous en ayez déjà parlé ou pas, ça peut peut-être être sujet à compromis, négociation, parlementation, hein, bah oui, c'est pas toujours évident. Mais là, pour certains, certaines, il y a du coup, si c'est déjà engagé, que vous avez déjà envie de fonder un foyer, une famille, il peut y avoir aussi le fait de déménager concrètement, hein, cette semaine ou dans les jours qui viennent. Peut-être loin, dans une autre ville, dans un autre pays, hein, c'est pas impossible. Ouais, il y a du mouvement, hein. Donc pour certains, il y a la nouvelle, il y a l'envie, et pour d'autres, il y a l'action concrète, hein. J'y vais. Ouais. Oui, il y a la protection et il y a du beau sur le chemin, hein. Tout ça, ce sont des énergies positives, hein. Ça génère du changement, oui, de l'évolution, oui, mais il n'y a que le changement qui ne change pas, hein. Donc, si vous prenez le train en route, que vous ayez décidé ou pas, que ce soit de votre fait ou pas, il y a du beau sur la route, hein. Il y a une belle évolution, pleine d'émotions. Il y a du changement, naissance, renaissance. C'est très beau, très très beau. Je ressens beaucoup de belles énergies là pour vous, pour cette semaine, pour les jours qui viennent. Peut-être pour certains autres, ce sera que le mois prochain, hein. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux, hein. Allez, on prend l'oracle de la triade pour la suite. On va regarder si on a des confirmations, précisions, énergie, messages pour cette semaine, 16 au 22 octobre 2023 déjà. Bientôt Halloween, hein, c'est une de mes périodes préférées. Je ne sais pas si vous fêtez Halloween, mais moi j'adore. Déjà les décors d'automne, les citrouilles, etc. Et puis bah voilà, la période d'Halloween, moi qui habite, hein, en Écosse, hein, en Grande-Bretagne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fêté ici. Et puis les rues, les magasins, ils sont décorés, enfin c'est trop beau, j'adore. Alors voilà, vous voyez, donc, alors on a définitivement des énergies yin et yang, hein, homme et femme, ça peut être vous, ça peut être votre autre, votre couple. On vous demande voilà, de mettre beaucoup plus d'énergie yin en vous, dans votre vie, dans votre couple, dans votre relation. Alors ça peut être aussi une association, une relation, pas que sentimentale, hein. Ça peut être aussi au niveau pro pour certains, même si je le ressens quand même plus sentimental pour la majorité d'entre vous, hein. Il y a du calme, il y a de la maturité, de la sagesse en vous, entre vous. Peut-être vous passez un cap, hein, vous surmontez vraiment une étape et il y a une transition qui est faite, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein dans votre couple, dans votre relation. Après, peut-être une période difficile. Après, peut-être une période de culpabilité, de frustration, d'attente, de souffrance. Peut-être un petit passage à vide, hein, pour certains, certaines. Mais voilà, on a le soleil, hein. 37, 10, 1. Donc la naissance, la renaissance, la joie qui revient, l'harmonie, la lumière. Voilà, donc il y a définitivement cette notion de déplacement, de mouvement. Vraiment, une porte se ferme, une autre s'ouvre et certains peuvent vraiment se déplacer, bouger vers le soleil, vers quelque chose, concrètement ou pas, hein, vers quelque chose en tout cas de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux pour eux et puis pour leur couple, suite à une période un petit peu délicate. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une évolution, si ce n'est pas du mouvement concret, mais on a vraiment cette notion de changement, de transition et de nouveau départ. Ouais, encore cette notion de choix à faire, de décision à prendre, en étant le plus calme possible, le plus silencieux possible,
hein, en prenant du recul, en se posant les bonnes questions, en étant bien ancré, bien centré, bien cool. Parce que, bah voilà, peut-être vous, comme j'ai dit tout à l'heure, cette nouvelle, cette proposition, ce changement, bah, ça vous prend peut-être par surprise, hein. Donc il faut déconstruire pour reconstruire, ça vous prend par surprise, ça vous chamboule peut-être, ça vous perturbe peut-être. Bah oui, ça change un peu la donne, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a que le changement qui ne change pas. Et puis vous accueillez, et puis vous voyez ce que vous en faites. Pas besoin de vous mettre martel en tête, de vous mettre la pression pendant 10 ans. Non, on réfléchit un temps soit peu, pas trop non plus, et on fait selon son cœur, selon son âme, selon son intuition. Et là, ça ira. Ok? Alors en dos de deck, oui, j'avais pas vu, j'avais pas dit, on avait méditation. On a méditation, 53-8. Donc toutes les réponses et fusion derrière. Les réponses sont en vous, mais il faut faire le calme, hein, pour les entendre, hein, sinon ce sera le brouhaha total, le chaos total, et puis vous ne prendrez pas les bonnes décisions pour vous à l'instant T, hein, de toute façon. Alors, cette fois-ci, mes très chers, on prend l'oracle des anges de la romance, et vous allez donc réfléchir à une question, une problématique personnelle, relationnelle, sentimentale, amoureuse. Je pense qu'on est en plein dedans là cette semaine, hein. C'est définitivement plus orienté vers le sentimental, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. J'espère connecter avec le plus de personnes, mais si ce n'est pas pour vous, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres messages par d'autres biais, à d'autres moments, il ne faut pas en douter. Et puis vous savez que si vous avez besoin, bah, vous demandez des signes, des messages, des confirmations, des synchronicités. Merci. Ça saute, ça saute, ça saute. Allez. Donc vous mettez sur pause si vous avez besoin et on y va avec la carte réponse numéro 1. Donc engagement. Votre vie amoureuse est en train d'évoluer, d'ascensionner vers un plus haut niveau d'engagement. Bon bah c'est pas une surprise, hein, on l'a vu tout à l'heure. Allez, carte réponse numéro 2. Exprimez votre amour, allez de l'avant et faites le premier pas romantique. Ou un pas romantique, hein, si ce n'est pas le premier pas. Et carte réponse numéro 3, finances et carrière. Des problématiques, des soucis financiers, matériels sont un facteur, en tout cas le financier, le matériel, le professionnel, c'est un facteur important de réflexion, peut-être de problème dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Désolée, ces petits doigts qui grognent à la fenêtre. Donc, je vous laisse celle-là derrière. Et maintenant, on prend un autre oracle. Hein, et vous allez poser une question. N'importe quel domaine, n'importe quelle question. Vous pensez à une question, une problématique, quelque chose qui vous turlupine. Et on va prendre, choisir, recevoir 3 cartes. Et pareil, vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Et j'espère que vous aurez une réponse, des réponses à votre question. Allez, c'est parti. On coupe et on y va. Donc, alors, bon, bah du coup, on va les mettre là parce que ce sera plus simple. Vous les verrez mieux. Voilà. Elles tiennent mieux, celles-là sont plus petites. Alors, on y va. C'est parti. Réponse numéro 1. Pas du tout. Réponse numéro 2. Vous ne devez pas. Il serait mieux de ne pas. Hein. Et réponse numéro 3. Je pense que oui. Bon, j'espère en tout cas que ça vous apporte des réponses, de l'aide, c'est le but, de la guidance, du soutien, c'est le but.
Bien sûr, je reste joignable si vous avez envie et besoin, vous savez où me trouver. Si vous aimez vraiment ce que je fais et que vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est important de vous abonner, merci, de liker, de commenter, ça me fait toujours plaisir, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de me rejoindre sur Patreon, sur les réseaux sociaux pour plus de contenu astro et sentimental, ou sur Amazon, j'ai toujours mes ouvrages hein, pour enfants et adultes, si ça vous intéresse. Voilà, c'est toujours donnant, gagnant-gagnant, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça encourage et puis ça fait vivre la chaîne. Donc, entre-temps, ben, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Merci, namasté.